Ce besoin-là, si on ne répond pas à ce besoin, Wallahi ya akhi, tu peux posséder tout ce que tu veux, tu ne seras jamais heureux. Tu peux posséder tout ce que tu veux, tu ne seras jamais heureux. C'est impossible. Parce que ton âme aura toujours faim. Parce que ton âme ne sera jamais satisfaite. Et même si tu satisfais ton corps, ou même si tu satisfais des passions, avec des femmes en dehors du mariage, akramakumullah, ou quoi que ce soit, dans tous les cas, ton âme restera vide. Et ça, on le voit. Chez les gens qui ont eu beaucoup d'argent, il y a toujours un moment où ils expliquent qu'ils sont dans un désespoir profond, parce qu'en vérité, la chose principale pour laquelle on a été créé, eh bien, on ne la fait pas. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dans le sens, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour l'adoration. Si on n'a pas cet élément dans nos vies, mes frères, Wallah ya akhi, tu peux faire ce que tu veux, tu n'y arriveras pas, tu ne pourras pas connaître le bonheur. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dans le sens, ceux qui savent et ceux qui ignorent sont-ils égaux? Est-ce qu'on fait réellement partie de ceux qui savent? Est-ce que réellement notre relation avec notre dîn, c'est la relation d'un homme qui comprend qu'il est dans une situation dangereuse et que la seule chose qui peut le sauver, c'est son dîn? Ou est-ce qu'alors on a en vérité une relation avec notre dîn qui est simplement le fait de lui donner 5 petits moments par jour, 5 fois 5 minutes, et en dehors de l'heure de la prière, on vit comme si on était des non-musulmans. Allahumma hafadna. Est-ce qu'on vit l'islam? Ou alors est-ce que l'islam, on se tourne vers lui simplement 5 fois par jour? Et ensuite, dans notre façon de parler, dans notre façon de vivre, dans notre façon d'acheter, dans notre façon de vendre, dans notre façon de travailler, dans notre façon de marcher, dans notre façon de nous adresser aux autres, les musulmans et les non-musulmans, est-ce que dans tout ça, on est des musulmans ou pas? La problématique, mes frères, c'est quand on se fixe des faux objectifs. Où on a l'impression que simplement le fait de prier va faire de nous des hommes et des femmes pieuses. Non, ça c'est une condition, c'est un élément. Si tu ne l'as pas, c'est sûr, tu ne peux pas être pieux si tu ne pries pas, c'est une certitude. Mais est-ce que ça s'arrête là? Il faut qu'on travaille sur nos âmes. Et pour pouvoir réellement travailler sur nos âmes, il faut qu'on comprenne vers quoi se dirige cette vie d'ici-bas. Il y a le masir, comme Allah Azza wa Jalla nous dit, dans le sens, c'est vers moi que sera le retour. Ça veut dire qu'un musulman, c'est une personne qui est intelligente. Parce que le musulman ne voit pas simplement ce qu'il y a en face de lui, il voit ce qu'il y a derrière. Lorsqu'il est face à quelqu'un, il voit cette personne comme étant une créature d'Allah Azza wa Jal, qu'il soit musulman ou non musulman. Lorsqu'il est face à son frère, il voit son frère en humanité et il voit son frère en plus dans son dîn. Ça, c'est un lien qui est plus fort que tout. Lorsqu'il travaille, il adore son Seigneur. Lorsque quelqu'un vient le provoquer, il délaisse la dispute pour Allah Azza wa Jal. C'est le fait de voir Allah Azza wa Jal dans tout ce qu'on fait. C'est le fait de voir Allah Azza wa Jal dans tout ce qu'il y a autour de nous. Dans le sens où il est le créateur de toutes choses, bien évidemment. Si on saupoudre notre vie d'islam, ça ne marchera pas, mes frères. Si on donne toute notre existence à notre dîn, les résultats pourront être immenses ou pourront ne pas l'être. Tout dépend si Allah Azza wa Jal accepte. Par contre, il y a une chose qui est sûre. Si on donne peu à notre dîn, les résultats seront médiocres. Ça, c'est une certitude. Mes frères, ce qu'on vise, c'est le paradis. Ce qu'on vise, c'est le paradis. C'est pas rien, subhanallah. Une personne qui voudrait être médecin, qui vise le fait d'être un médecin, il va faire des études qui sont en accord avec ce projet-là, avec ce but-là. Est-ce que vous vous rendez compte que notre but, c'est d'obtenir le paradis pour y demeurer éternellement? Notre but, c'est d'être au plus haut degré du paradis, Al-Firdaus, et d'avoir l'honneur de voir Allah Azza wa Jal chaque Jumu'ah. Allahumma ja'alna minhum, ya Rabbal alamin. Demande à Allah de faire de nous des hommes et des femmes qui verront Allah subhanahu wa ta'ala fil jannah. Le but est immense. Mais quels sont les moyens qu'on met en place? Quels sont les sacrifices qu'on est prêt à mettre en place? 17 fois par jour, mes frères et sœurs, on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et avant ça, on dit Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. On demande à Allah Azza wa Jalla la guider.
Mais quelles sont les causes que l'on fait pour obtenir cette guidée? Vous savez, mes frères, tout comme la personne qui voudrait devenir médecin, il va forcément devoir mémoriser tout un tas de choses. Il va forcément devoir passer des nuits blanches à réviser. Il va devoir avoir mal au ventre avant un examen. Il va devoir passer des examens avec des médecins, avec des chirurgiens qui vont le zaïr meskin. Il va devoir vivre des choses qui sont difficiles pour pouvoir obtenir. Mais chez les musulmans aujourd'hui, on a l'impression qu'on veut obtenir le paradis, mais ne pas faire de sacrifice. On veut obtenir le paradis, mes frères, on veut se repentir à Allah Azza wa Jal, mais on veut rester le même qu'on était avant. Dans le sens où on ne veut rien sacrifier, mes frères. Akhil Karim, si par exemple la plage et le fait de voir des femmes à moitié nues en face de toi, akramakumullah, c'est une chose qui ne te dérange pas, sache que cette chose-là, tu ne pourras pas l'obtenir au paradis. On a des sacrifices à faire, forcément, puisque en vérité, on est en train de déclarer en tant que musulman, en disant la ilaha illallah, on est en train de déclarer quoi, mes frères? On est en train de déclarer que toute personne non musulmane vit dans une illusion. Et la vie d'ici-bas, comme Allah Azza wa Jal nous le mentionne dans le sens du verset, la vie d'ici-bas n'est qu'une illusion temporaire. On est en train de déclarer ça. On veut obtenir le paradis, on veut obtenir les plus grands bienfaits de la part de notre Seigneur, mais par contre on veut garder le même mode de vie qu'avant qu'on se repente, ou alors qu'avant qu'on commence à faire la prière, ou qu'on décide, Inch'Allah ta'ala, d'être quelqu'un de droit envers notre Seigneur. Mais mes frères, je vous le dis tout de suite, ça ne marche pas. Mais vous savez pourquoi? L'islam, din rijal. L'islam, c'est un digne de bonhomme, mes frères. Et pour être un homme pieux, c'est ça où vraiment, pour devenir un homme pieux, c'est là où vraiment tu vas avoir besoin d'être un homme avec un grand H. C'est pas le fait d'aller vendre des substances illicites. Le premier akkoun de service, ça c'est possible pour lui de le faire. Se battre avec quelqu'un qui te parle mal, c'est possible pour un non-musulman, pour quelqu'un qui n'a peut-être aucune spiritualité. Répondre au mal par le mal, il n'y a rien de plus facile. S'imposer avec la force, mes frères, il n'y a rien de plus facile. Tu n'as pas besoin d'être musulman pour faire ça, bien évidemment. Et au contraire, l'islam condamne ça. Par contre, savoir être calme quand quelqu'un te parle mal. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. Ce qui signifie l'homme fort. Et qui nous dit ça? C'est aussi important. Qui nous dit ça? C'est pas moi, c'est pas Eric qui dit ça, c'est pas Cheikh Ismaïl qui dit ça. C'est le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala rasulillah. Il nous explique que l'homme fort n'est pas celui qui est capable de terrasser son ennemi. Ça c'est une illusion, t'es pas fort. Quand tu fais ça, t'es faible, ya akhil karim. L'homme fort, ce n'est pas celui qui est capable de terrasser son ennemi. L'homme fort, c'est celui qui est capable de maîtriser sa colère au moment où elle est la plus intense. C'est ça l'homme fort. C'est plus facile de te faire insulter et de patienter, ou bien alors de prendre tes bras et de lui mettre un direct du gauche, akhil karim. Le deuxième est beaucoup plus facile. C'est plus facile de patienter, d'avoir un travail peut-être qui ne rapporte pas beaucoup d'argent, mais qui est dans le halal, qui est dans le licite, ou bien alors être dans l'illicite et en 3-4 jours faire plus d'argent qu'une personne qui travaille un mois. Bien sûr que être droit, c'est plus difficile. Et bien sûr, mes frères, qu'il y aura des sacrifices. Celui, par exemple, qui n'est pas marié et qui se retient et qui préserve sa chasteté, Inch'Allah ta'ala, qui ne va pas avec des femmes en dehors du mariage. Cet homme-là, pourquoi il fait ça? Premièrement, Allah le voit. Pour tous ceux et celles d'entre vous qui peut-être sont assis ici et qui ont des relations hors mariage, si ton père était dans la chambre avec toi à ce moment-là, est-ce que tu le ferais? La chouma, le haya, la pudeur, tu ne ferais pas ça. Allah Azza wa Jal, le Seigneur des cieux et de la terre te voit. Celui qui a créé les cieux et la terre te voit. Devant ton père, une simple créature, tu ne le ferais pas. Mais devant le créateur de cette créature, on va le faire. Allahumma musta'an. Est-ce qu'on dit avec nos langues en vérité ce qu'il n'y a pas dans nos cœurs? Minal mu'minina rijal sadaqu ma ahadu Allah alayhi. Ce qui signifie dans le sens, il y a parmi les croyants de véritables hommes qui ont rendu réel le pacte qu'ils ont passé avec Allah. Et c'est ça, mes frères, l'histoire. Vous savez quoi? Je vais peut-être vous choquer en vous disant ça. On n'a pas besoin de beaucoup de musulmans. On a besoin de musulmans de qualité.
On a besoin d'hommes et de femmes qui se sacrifient pour leur dîn. On a besoin d'hommes et de femmes qui, premièrement, travaillent sur eux-mêmes pour ensuite être des lumières pour leur famille et être des lumières pour leurs voisins et être des lumières avant toute chose envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors vous me direz comment on fait. Parce que c'est bien, on parle de choses, c'est bien. Je vais aller au paradis, j'ai envie d'avoir les femmes du paradis. Est-ce que vous savez que les femmes du paradis... Je vais vous donner quelque chose. Moi je suis converti à l'islam. Ça veut dire